bëggee yomb. ok baax na mais alpha am na alpha yoon na machine ah daa mel ni si yaxtu bi yoon na machine Ramatulaay tamit da ngay daw rek xale moom am na machine moom xet daa mel ni amul machine soxna tamit amul machine ok avec soxna amuñu machine ok waaw baax na on va tolérer ba machine yi ñëw rek waaw Malick daa daw tey Malick dafa daw Malick daa daw tey quoi si Malick daa daw tey maintenant on actualise on a ajouté le BR, on actualise et vous voyez le conseil d'administration il y a un saut à la ligne quoi. Ouais. Le conseil d'administration, il y a un saut à la ligne. Maintenant il nous reste le conseil académique. On y va là-bas, on cherche. Oui, ça y est là. On ajoute le BR. Et là, si vous faites le BR sans le slash, ça va marcher. Sans le slash aussi, ça va marcher. Mais la convention, c'est avec le slash. La convention, c'est avec le slash. Mais si vous mettez pas le slash aussi, ça va marcher. On actualise notre page HTML et là, on obtient notre... Maintenant, c'est terminé. On a notre structure. On n'a pas besoin d'ajouter un BR ici parce que c'est terminé. On n'a pas besoin d'ajouter un BR ici. C'est terminé. On a ce qu'on veut. Quoi. Et vous voyez ça. Ce document Word, maintenant, on a en version HTML. Document HTML. En respectant la même structure. C'est pourquoi on vous dit que HTML, ça permet de structurer notre page web. Il affiche le contenu. Il affiche le contenu et aussi il permet de structurer notre page web. Et là, on est en train d'apprendre les contenus texte. Et Inch'Allah, à la fin de ces cours, vous allez être des pros quoi. Vous allez être des pros quoi après, à la fin. Et aussi, vous allez avoir cette machine qui est grande, Inch'Allah. Inch'Allah. Vous allez être des pros quoi, Inch'Allah. Vous allez avoir cette machine qui est grande, mais c'est pas grave. Et ça va être bon, commencer votre cours HTML à l'UVS. Ça va être beaucoup plus facile parce que vous avez déjà des bases quoi. Voilà, merci. Vous avez déjà des notions. Ça va être beaucoup plus facile pour vous d'entamer le cours par rapport aux autres qui va être la première fois. Il y aura une différence quoi. Maintenant, pour résumer ce qu'on a vu en HTML aujourd'hui, bon, on se limite au contenu de nature texte et les contenus, on va suivre cette démarche chaque jour quoi. Cette démarche, chaque jour on suit cette démarche. On a un texte, on se renseigne sur la nature du texte. Par exemple, s'il s'agit d'un paragraphe, s'il s'agit d'un titre, ou bien d'un paragraphe, ou bien d'aller à la ligne. Ou bien s'il s'agit d'aller à la ligne. Maintenant, si on sait qu'il s'agit d'aller à la ligne, ou bien d'un paragraphe ou bien d'un titre. Maintenant, on regarde l'élément HTML qui nous permet de faire ça. Si c'est un paragraphe, on a l'élément P qui nous permet de faire ça. Si c'est un titre, on a l'élément H1 ou bien H2 jusqu'à H6 qui nous permettent de faire ça. S'il s'agit d'aller à la ligne, il y a l'élément BR, line breaks,
qui nous permet, et ça, il y a une line break, line break, line break de la line breaks, bëgg dégg anglais kay xam nga Cheikh daa bëgg dégg anglais maintenant il y a line breaks qui vient l'élément HTML. Maintenant après avoir terminé, après avoir découvert l'élément HTML, on attaque les balises quoi. Les balises du titre, on a H1, les voilà, balise ouvrante, balise fermante. Pour le paragraphe, c'est balise ouvrante et balise fermante. Maintenant, et pour aller à la ligne, il n'y a qu'une seule balise. Hein? Voilà, balise orpheline. Merci beaucoup. Il y a voilà. Balise orpheline. C'est une balise orpheline. Ah, Cheikh, c'est une balise orpheline. Akramatul. Et soxna Kadi Alpha ñëwaguñ xam naa mais c'est une balise orpheline. Et balise unique là, on appelle une balise orpheline. Non, Alpha ñëw balise orpheline. Ça y est, c'était ça. Hein. Maintenant, on sait quand on a un texte, quand on continue de type texte et qu'on a un titre, on sait maintenant comment afficher ça avec HTML dans le web. Et si c'est un paragraphe, on sait ça comment afficher ça sur le web. Et aussi comment aller à la ligne. Et aussi surtout sur votre éditeur, il faut respecter la structure générale d'une page HTML, c'est-à-dire doctype, HTML, à l'intérieur head et title et là pour finir body. Et aussi pour créer un nouveau fichier, on clique sur file, new file et là vous faites CTRL S. Vous faites CTRL S pour renommer votre fichier, comme par exemple vous faites mon fichier, ma page web. Voilà, vous faites ma page. Et comme que c'est une page HTML, pour dire ça à l'ordinateur que ça c'est une page HTML, vous faites .html. Et là, vous cherchez un dossier sur votre ordinateur pour enregistrer votre document HTML. Par exemple, moi, je choisis bureau et j'enregistre. Et là, j'ai ma page HTML. Et là, je commence à écrire mon document. Et il y a un raccourci sur VS Code pour écrire votre code de base sans écrire tout quoi. Moi j'aime la facilité. Vous faites j'aime ce qui est pratique. J'aime ce qui est pratique. Je fais un point d'exclamation, Cheikh. Ouais, je fais un point d'exclamation et vous voyez qu'il y a trois exclamations et ici un point d'exclamation. Vous cliquez sur un point d'exclamation. Lorsque vous cliquez sur un point d'exclamation, vous voyez, vous avez votre code de base. Ces balises, on les a pas vues. Ces balises, on les a pas encore vues, mais on va les voir. Hein. On les a pas encore vues, mais on va les voir. Ils font partie du code de base, mais on peut les omettre quoi. Pour l'instant, on peut les omettre. C'est limité. C'est limité au minimal pour l'instant. C'est limité au minimal. Les attributs là. C'est limité. Et ici c'est votre titre. Et là, on a notre code de base. Et sur Sublime Text, vous pouvez faire la même chose. Hein, sur Sublime Text. Sublime Text aussi, il permet de faire la même chose. Sublime Text aussi, il permet. Il permet de faire la même chose aussi.
Euh,